Coucou tout le monde, coucou les filles. Alors, je vais faire quelques invitations. Ça fait longtemps que j'étais pas en live sur le groupe. J'espère que vous allez bien. Ça les personnes qui se connectent, je ne vous vois pas encore. Dites-moi dans le chat comment vous allez, si vous avez passé une belle journée. C'est parti. Mettez-moi un commentaire dans le chat. Alors j'espère que je vais voir vos commentaires parce que à chaque fois c'est l'ultime question. Je sais pas pourquoi il y a des fois je les vois, des fois je les vois pas. Donc mettez-moi un commentaire dans le chat pour voir si on m'entend bien, si vous me voyez bien. Comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé une belle journée? Ok. Bon, on va commencer. Live très spontané. J'avais envie de vous parler d'un sujet vraiment très intéressant. Coucou, oui, merci. Et vous? Merci beaucoup, Linda. Ça va très bien. Ça va très très bien. Je fais ce live vraiment très spontanément dans le groupe pour vous parler d'un sujet. En fait, c'est une question qu'on me pose très régulièrement. C'est l'équilibre acido-basique. Donc pour toutes les personnes qui viennent d'arriver dans le groupe, bienvenue d'ailleurs à toutes les nouvelles. Je m'appelle Elisa Sorcy, je suis naturopathe spécialisée dans la sophrologie et la nutrition détox. Et la question qu'on me pose souvent, c'est Elisa, pourquoi est-ce qu'il faut manger des aliments basiques? C'est quoi l'équilibre acido-basique? Je comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce qu'on parle de ça un peu partout, mais au final, on ne sait pas pourquoi il faut manger plus d'aliments basiques que d'aliments du coup acides. Alors, pour vous faire une explication vraiment très très simple, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, votre sang, il a un pH. D'accord? Le sang a un pH de 7,3 à 7,4. Et si aujourd'hui, eh bien, en fait, si vous voulez, quand vous allez l'acidifier, lui, ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire votre corps? Il va puiser dans ses ressources naturelles pour éviter que le pH il aille soit dans l'acidité, soit de l'autre côté. Donc il va vraiment carencer le corps pour éviter que le corps soit acidifié et du coup en fait eh bien, vous allez vous retrouver avec plein de troubles et c'est ça en fait l'équilibre acido-basique, c'est quand votre pH du sang, c'est quand le pH de l'organisme, eh bien, il est troublé par votre alimentation, par des causes extérieures. Alors maintenant, dans ce live, je vais vous expliquer pourquoi et comment en fait on acidifie son corps et quelles conséquences ça peut avoir. Donc j'espère que vous avez compris mon explication. J'ai essayé de simplifier au maximum. Dites-moi dans les commentaires si c'était très clair et que vous avez compris qu'est-ce que c'est en réalité l'équilibre acido-basique. Donc c'est le sang, le pH du sang. Et si aujourd'hui, eh bien, vous ne respectez pas en fait votre corps et que vous avez une hygiène de vie pas très favorable, il est possible qu'il s'acidifie et en fait de par lui-même il va s'auto-guérir, donc il va éviter cette acidification et il va puiser dans votre corps, dans les organes, toutes les ressources basiques pour justement maintenir ce pH et vous maintenir en vie parce que je tiens à préciser que le pH du sang 7,3, 7,4, au-delà, soit vous mourrez, soit vous avez de très gros troubles. Donc le corps, il va faire tout son possible pour maintenir le pH. Alors, comment on acidifie son corps et comment justement il peut être acidifié? Alors la première réponse, elle est un peu... elle va surprendre beaucoup de personnes, mais c'est effectivement ce qui se passe. En fait, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais aujourd'hui, quand vous êtes en colère, quand vous n'êtes pas bien, il y a des choses qui se passent dans votre corps. Et l'une des premières des choses que vous faites, c'est l'acidifier. Le stress, la colère, tout ce qui va être en fait la haine, les pensées négatives, vous venez acidifier votre corps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être la sédentarité, donc le fait de ne pas faire assez d'activité physique. Troisième point, de manger ce qu'on appelle en naturopathie des aliments grands pourvoyeurs d'acide. Alors qu'est-ce que c'est les grands pourvoyeurs d'acide? C'est des aliments qui vont venir acidifier votre corps et qui n'ont aucune valeur nutritionnelle, comme les aliments raffinés, tous les aliments industriels que vous allez trouver dans les grandes surfaces. Ça va être la malbouffe, voilà, tout ce qui concerne cette grande catégorie
Excès de viande aussi, je rappelle la viande est un acide, excès de poisson, voilà. Tout ça, c'est une grande catégorie qu'on appelle les grands pourvoyeurs d'acide en naturopathie qui vont venir acidifier votre corps, encore une fois consommé en excès. Le quatrième point, un apport insuffisant d'aliments alcalins, donc ça va être légumes, avocats, bien évidemment. Et la cinquième question, ça va être un excès alimentaire. Aujourd'hui, on le sait, quand on mange trop, forcément, ça cause des choses, ça cause des troubles sur le corps. Donc l'excès alimentaire en soi n'est pas bon. Donc voilà les 5 grandes catégories qui font que vous acidifiez votre corps au quotidien. Le manque de sommeil aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment... En fait, pour moi, ça rentre dans pensée négative, colère, stress, puisque voilà, ça impacte quand même notre corps et peut-être le soir, on a du mal à s'endormir, ce genre de choses. Donc vraiment les 5 catégories. Maintenant, qu'est-ce que ça nous fait en fait, l'acidification? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous mangez pas forcément bien, entre guillemets, que vous n'avez pas une hygiène de vie, voilà, que vous aimeriez aller vers une meilleure hygiène de vie, plus naturelle, plus saine, et vous dites, ah mais finalement c'est pas très grave, je mange comme ça, mais j'ai pas de trouble en fait qui se présente à moi, donc je peux continuer. Ben, en fait, c'est pas parce que ça se passe pas maintenant qu'il va pas se passer quelque chose. Parce que tout ce qui concerne, alors j'ai pris des notes bien évidemment, pour vous lister en fait tout ce que peut engendrer un organisme acidifié. Premièrement, des rhumatismes, donc tout ce qui va concerner les troubles articulaires et osseux, l'ostéoporose, les aftes dans la bouche, tout ce qui va être calcul et problèmes cutanés, donc calculs rénaux, problèmes cutanés, eczéma, troubles ORL, céphalée, donc les maux de tête, pour ceux qui ne savent pas, céphalée, maux de tête, ok. Crampes musculaires, système immunitaire moins efficace, frilosité, fatigue, dépression, syndrome des membres lourds, sensation de brûlure et purée anale. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça peut être aussi des infections urinaires. Je rappelle qu'en naturopathie, peut-être que certaines personnes ont déjà eu ça, la candidose, est-ce que ça parle à certaines personnes? Mais en tout cas, quand vous avez une candidose, vous faites beaucoup d'infections urinaires et c'est aussi une des causes en fait vous avez nourri votre corps avec beaucoup de sucre, vous alimentez pas forcément bien et du coup de fait de l'avoir acidifié il peut se produire un candida et de là vous pouvez avoir des infections urinaires aussi à répétition et je sais ce que c'est puisque moi-même j'en ai fait l'expérience à mon adolescence, d'ailleurs j'en parle beaucoup dans mes lives sur le groupe à chaque fois que ça a été voilà, très compliqué pour moi à cette période. Voilà, donc je voulais vraiment mettre au clair, c'était très court mais ça mérite vraiment une explication. Ce que c'est l'équilibre acido-basique, on l'entend tellement partout. Oui, il faut manger basique, mais pourquoi en fait? Expliquez-nous. Donc j'espère que j'aurai pu répondre à cette question. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Ah mais je trouve ça super. Ok, nickel. On t'entend bien. Merveilleux. J'ai bien compris, c'est super intéressant. Merci Linda pour tes commentaires. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Que je vois vos commentaires en décalé un petit peu. En tout cas, si vous n'avez pas de questions, c'est que vraiment j'ai été super claire sur l'équilibre acido-basique, quoi. Ça a été... Ok. En tout cas, je suis vraiment, et ça je voulais le dire dans ce live aussi, je suis vraiment contente du groupe. Voilà, il y a plein de nouvelles personnes qui rentrent tous les jours avec les conseils. Vraiment, partagez vos expériences. Ce groupe, il est vraiment là pour les femmes, pour nous entraider au lieu de se tirer par les cheveux. Et c'est vraiment la vision qu'on veut donner. Et je trouve que c'est hyper important en fait l'entraide quand on a quelque chose, voilà, que ça va pas, quand on rencontre une difficulté par rapport à son alimentation. C'est important en fait vous pouvez le partager. D'ailleurs, c'est pour ça que ce groupe est privé, qu'il est réservé aux femmes. Il n'y a vraiment pas de tabou. Allez-y, partagez-nous vos difficultés, que ce soit envers le sucre, j'arrive pas à arrêter, je replonge tout le temps. Nous, on est là vraiment pour vous aider. Comme vous le voyez, on a mis plein de challenges déjà en place il y a quelques semaines. On va les reprendre. C'est vrai qu'on n'a pas été très active la semaine dernière parce qu'on a mis en place les cours de Yin Yoga. On a vraiment beaucoup travaillé fort sur notre magazine de bien-être et du coup, ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Donc, on était un peu moins présente sur le groupe. Mais vraiment, là, on va remettre le paquet pour les fêtes. On a prévu plein de choses. D'ailleurs, on a un calendrier de l'Avent en ligne où on vous propose voilà, des choses tous les jours avec des idées même pour les enfants. Ah super, voilà, j'ai reçu le... Je t'en prie, moi je pensais que les problèmes acido-basiques ne concernaient que l'alimentation. Intéressant.
c'est vrai que quand on parle que d'alimentation. Oui, c'est avec l'alimentation que vous venez acidifier le corps, mais en fin de compte, c'est aussi votre manière de penser, votre manière d'agir. Peut-être que certaines d'entre vous le savent, mais en médecine chinoise, chaque organe est associé à une émotion, par exemple le foie, la colère, et c'est un des organes qui est vraiment le plus atteint. Voilà, on n'y prend pas du tout attention et quand on est en colère, en fait, on vient affaiblir. Quand on est anxieux, on vient affaiblir nos intestins, notre estomac. Et ça, d'ailleurs, on l'explique très bien avec Isabelle dans le Yin Yoga, en travaillant sur les méridiens, voilà, pour ceux à qui ça parle. Mais vraiment, ouais, ça concerne les pensées, le fait de ne pas faire assez d'activité physique, la sédentarité, dans toute sa globalité. Vraiment. C'est important. Et d'ailleurs, je trouve que enfin, ma vision aussi de la naturopathie, ce n'est pas que l'alimentation. Si tu es sur le groupe Linda, tu pourras regarder un peu, mais on partage beaucoup de choses sur la gestion des émotions. Bah, du coup, moi, avec la sophrologie, comment gérer ses émotions, comment on va... Cohérence cardiaque, peut-être que ça parle à certaines personnes, mais pour moi, c'est vraiment un tout en fait. C'est pas que l'alimentation. C'est vraiment des piliers, les piliers de base. Ok, ben ça n'a pas de question les filles. Moi, je suis vraiment contente de vous avoir partagé ça ce soir. Et je vais reprendre des lives beaucoup plus activement sur le groupe parce que ça fait longtemps que j'avais plus fait un live. Et voilà. Ben, si vous avez plus de questions, je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée. Prenez soin de vous. Ce live il sera en replay sur le groupe. Donc si vous regardez le live en replay, mettez un hashtag replay. Si vous avez des questions, posez-les. On sera le plus réactif pour vous répondre avec mon associée Charlotte, comme vous savez. Et voilà, je vous souhaite une lumineuse soirée et je vous dis à très bientôt sur le groupe. Profitez bien.